un texte, un drouche du Admor Hazaken sur la parashat Chaye Sarah, et qui va nous faire envoler vers d'autres horizons. Alors à la fin de la paracha, on nous raconte que Yitzhak, quand il rencontre Rivka, il écrit Vayetse Yitzhak, il est sorti la soir Bassadeh pour prier dans le champ. D'accord? L'ifnot Erev, vers la soirée. Bon, on apprend de là qu'il a été faire la prière de Mincha. Maintenant, ici, là, il va t'expliquer quelque chose. On va s'envoler vis-à-vis du texte. Donc, Yitzhak est sorti pour prier dans le champ. Alors, le Admor Hazaken, il te dit, les Vaerzé, on va expliquer la profondeur de ce qu'il a voulu dire. Des Iné, il te dit, voilà, apprends ce klal, il y a Yesh Mishnah ou Braïta. Il y a dans la Torah orale, il y a la Mishnah, qui établit des principes, et en plus il y a la Braïta, c'est-à-dire tous les enseignements qui n'ont pas été donnés, Braïta ça veut dire à l'extérieur, tous les enseignements qui n'ont pas été donnés dans le Beth HaMidrash, mais qui ont été donnés à l'extérieur, et qu'on n'a pas intégré donc dans la Mishnah. Donc il y a la Mishnah et la Braïta. Ou Braïta, qu'est-ce qu'elle fait la Braïta? Piresh la Mishnah. La Braïta explique la Mishnah. Elle élargit les mots de la Mishnah. Qui? A Mishnah ou a Klal? Parce que la Mishnah, c'est le principe général, donc c'est très concentré. Et la Braïta, il y a Prat. La Braïta, c'est le détail. Ça va donner des détails. Chez la Mishnah, par rapport à la Mishnah. Et c'est connu, Ve'en Baklal et là, Maché Baprat. Ce qui est dans le général va se retrouver dans le particulier. Ou le Chaoura, et a priori, à première vue, ou le Chaoura, ça veut dire à première vue. Abraïta, le Mata, Mina Mishnah. Tu aurais dit, si tu interroges des gens, ils vont te dire, ben oui, la Braïta, c'est en dessous de la Mishnah, c'est moins fort. D'ailleurs, on voit bien qu'on peut démontrer quelque chose. D'abord, le mieux, c'est de trouver un verset carrément, un verset de la Torah. Si on ne trouve pas dans la Torah, on prend dans les prophètes. Si on ne trouve pas dans les prophètes, on cherche dans la Mishnah. Si on ne trouve pas dans la Mishnah, on prend une Braïta. Donc on voit bien que c'est moins fort comme persuasion, comme moyen de persuasion, puisque on s'en sert en dernier lieu. Donc il te dit, les gens croient que la Braïta, c'est moins haut que la Mishnah. Shenishtal shela yoter le matab. Et on voit que ça s'est répercuté très bas. Ah bah la émet en vérité, ou la vérité c'est quoi? Chez Abraïta gavoa yoter. On te dit la Braïta c'est plus élevé en vérité, c'est plus grand. Pourquoi c'est plus grand? Ça c'est le grand chidouche de la Chassidut Chabad depuis 2 siècles, depuis le Admor Hazaken jusqu'à aujourd'hui, c'est de parler du principe qui s'appelle Sof Ma'aseh B'machashavat Techila. Ça, c'est un grand principe qui revient tout le temps, un leitmotiv. Sof Ma'aseh B'machashavat Techila. Ce qui arrive à la fin, chronologiquement, c'est parce qu'il était au début dans la pensée.
Ishtal Shela. C'est quoi ça? C'est un mot qui... Le Ishtal Shelut, ça veut dire l'enchaînement. Voilà, bravo. Ça vient de Shelet ou... Ça vient de Shalchelet, qui veut dire une chaîne. Donc il te dit, il y a un principe qui s'appelle Sof Maaseh B'Machshavat Tchila. La fin du processus, c'était au début dans l'esprit. Oui. D'accord? Quelqu'un il vous dit je voudrais vous parler. D'accord? Alors il vous dit ça va, vous allez bien, il fait froid. Tiens, vous êtes bien habillé, etc. Et puis vous dites, ah voilà, je voulais vous parler de ça. Donc ça veut dire, sauf Maaseh, la fin d'un processus, c'était donc au début dans la tête. C'était au début dans la tête. Donc ça veut dire la même chose, la création du monde par exemple, d'accord? On te dit, l'homme a été créé en dernier, donc ça veut dire qu'il a été pensé en premier. D'accord? Automatiquement. Donc, quand vous construisez un immeuble, quand vous le voyez fini, vous dites c'est ce qu'il y avait dans la tête du constructeur au départ. Donc, sauf Maaseh B'Machshavat Tchila, c'est pour ça. Et pourquoi la Chassidoute répète ça tout le temps? Pour conforter les êtres humains qui diraient les générations d'avant, elles avaient une grande valeur, mais nous, qu'est-ce qu'on est? Elle dit non, pas du tout. Si toi, tu viens en dernier, c'est que tu es plus important que tout le monde. Si tu es arrivé en dernier, c'est à toi qu'on pensait quand on a créé le monde. Vous avez compris? Oui. Pas comme les gens croient que avant c'était mieux et maintenant c'est du malgré tout. Malgré tout, il faut faire avec. Non, si c'est venu en dernier, c'est que c'était prévu en premier. Et donc ça enlève toute la fausse analyse que les gens peuvent dire en disant qu'est-ce qu'on vaut nous par rapport aux gens d'avant, on ne vaut rien du tout. Tu vaux rien du tout, peut-être, mais si on t'a attendu à toi, c'est que c'est toi le plus important. Et ça c'est un grand principe, sauf Maaseh, ce qui vient à la fin, c'était pensé en premier. On y a pensé en premier. Automatiquement. D'accord? Dans tout ce qui existe, quoi. Si je vous vois dans une cuisine sortir vous allez sortir des œufs, vous allez sortir des épices, et puis, je vois, c'est des tas de choses comme ça. Et, à la fin, je vois un gâteau. Je dis tout simplement que c'était ça le but de la manœuvre. Il fallait bien... D'accord? Donc c'est pas que vous avez voulu sortir la farine pour faire de la farine. Non, vous vouliez faire un gâteau. Et comment je le sais? Sauf Maaseh, parce que je vois la fin. Comme j'ai vu la fin, donc je dois comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans la tête au tout début. D'accord? Donc il te dit, de la même façon, si la Braïta, elle est venue après la Mishnah, c'est qu'en vérité, pas comme tu aurais cru qu'elle est moins grande, au contraire, elle est plus grande. Deine a Torah nishtal shela le mata, c'est connu que la Torah, elle s'enchaîne jusqu'à ce monde-là. La Torah que vous connaissez, c'est en vérité, c'est pas la Torah. La Torah, elle est en haut. Elle a une origine très haute, très compliquée, très, très mystérieuse. Alors nous, on a l'impression, et les gauchistes encore plus, que c'est de la gnognotte.
On a dit non, toi tu crois que la Torah elle est là, mais elle n'est pas là, elle est en haut. C'est quelque chose de très complexe. Seulement tu as l'illusion, parce qu'on te raconte des histoires d'Avraham Avinu, des chameaux, on raconte une histoire. Ou alors on te dit, voilà, il y a le Shabbat, il y a la cacheroute, il y a nanana. On croit que c'est des trucs faciles à comprendre. Je dis, pas du tout. C'est très très haut et c'est descendu jusqu'à nous. Ça s'est habillé jusqu'à ce que l'esprit humain, même le plus bête qu'il soit, puisse apprendre quelque chose. Afilou bedavar sheker, même la Torah elle est tellement grande qu'elle descend aux choses de mensonge. Elle descend même dans les arguments mensongers. Comme l'exemple qu'on connaît de deux personnes qui ont trouvé un objet. Alors lui dit, c'est moi qui l'ai trouvé en premier, et l'autre dit, non, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Donc un des deux ment. Un des deux est un menteur. Et la Torah, elle discute comment analyser le menteur et celui qui dit vrai. Donc la Torah n'a pas honte de descendre dans des arguments qui s'appellent le mensonge. Elle n'a pas de scrupule à descendre très très bas jusqu'au mensonge. Ou les filles Anira, et d'après ce qu'on voit, Iyerida le matin, Méot, c'est une grande chute. Tu aurais dit c'est une grande chute. Comment la Torah, qui est quelque chose de sacré, elle descend dans des choses aussi basses que les mensonges. D'accord? Ou Mikol Makom malgré tout, I Gavoa, elle reste quand même élevée, et c'est ça justement sa force. Plus quelque chose est élevé, et plus il peut descendre très bas. Comme un conférencier. Un conférencier moyen, il n'y a que les spécialistes qui peuvent comprendre ce qu'il raconte. Mais un conférencier très élevé, il peut faire descendre à des gens qui ne connaissent rien, même des choses très élevées. Il peut faire descendre par un exemple, ou par un discours, ou par une plaisanterie, quelque chose de beaucoup plus fort. Ça, c'est la grandeur d'un maître. Quand il est capable de parler simple, de sujets très élevés. Et c'est ce que la Torah fait. La Torah, elle vous parle de l'histoire de l'humanité. Adam Arishon, il a fait ça, et après il a fait ci, après il a fait ça. Hein? Et alors vous croyez que c'est une histoire. Après, un enfant, il va vous raconter à la table du Shabbat, il vous dit, ouais, alors, cette semaine, Sarah, elle est morte, et puis ils ont acheté un tombeau, et puis après, Abraham, il va chercher une femme pour Israël, elle s'appelle Rivka, et elle a des chameaux, gna 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 gna. Lui, il croit, l'enfant, il croit que c'est ça, la Torah. Alors oui, c'est vrai, la Torah, c'est ça aussi. Mais c'est pas ça, c'est beaucoup plus haut que ça. Abraham, c'est un principe, Yitzhak, c'est un principe, les chameaux, c'est un principe, tout est... Et on te livre ça comme une histoire, et toi, tu crois que ça s'arrête là, mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que quand vous lisez le Zohar ou la Kabbalah, etc., vous dites de quoi il parle. Ben oui, il te parle de la paracha, mais à un niveau des codes que toi, tu comprends pas. Et comme la Torah, elle est très grande, elle est même descendue jusqu'à raconter ça. Les gens, ils adorent ça. Le Bereshit, c'est jusqu'à maintenant, il y a du suspense. Il y a toujours quelque chose. Et les gens croient que c'est une histoire, et ça intéresse les gens. Ils disent, voilà, il y a un midrash qui dit qu'Abraham, il a fait ça, puis après, il a dit ça, puis et donc ça rentre jusque dans un film d'Hollywood. Les gens, ils sont contents. Mais en vérité, la Torah ne parle pas de ça. Quand quelqu'un il meurt après 120 ans, on lui raconte la Torah, mais ce n'est pas du tout la même histoire.
c'est les secrets. Et il dit, comme la Torah est très grande, alors elle descend même dans des choses très très basses. Et il te dit, plus c'est bas, et plus c'est grand. Puisqu'il y a écrit, sauf Maaseh. Si on va très très bas, c'est que c'était au départ ce que Dieu voulait. C'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer. Parce que quand vous dites, mais attends, aujourd'hui, oh là là, les gens comprennent rien, et ils sont à un niveau tellement, on ras des pâquerettes, mais c'est catastrophique. Et il dit, non, c'est pas catastrophique, c'est Dieu qui veut ça. Que sauf Maaseh, il veut descendre jusqu'à des trucs aussi évidents. Il y avait un groupe de touristes au supermarché. Alors, il y en a un, il me dit, pourquoi tout ça, c'est des choses de lait, et les saucissons et les trucs de viande, c'est là-bas. Il m'a dit, pourquoi c'est comme ça? Alors, je dis, parce que chez les Juifs, on ne mélange pas le lait et la viande. Il me dit, ah, c'est pour ça. Parce que dans les supermarchés non cachers, ça n'a aucune importance. Vous pouvez trouver un rayon de saucisson à côté d'un rayon de fromage. Mais ici, non. La viande, c'est là. Le lait, c'est là. Ah, il m'a dit, c'est ça. J'ai dit, oui, chez nous, les Juifs, on fait attention à ne pas mélanger le lait et la viande. Donc, dans les super en Israël, ils respectent ça. Ça l'a beaucoup impressionné, quoi. Oui, de voir qu'il y a un truc mystique dans un supermarché. Nous, c'est pas mystique, parce qu'on vit comme ça, mais pour lui, oui. Oui, c'est comme si vous disiez, on a fait une mitzvah un peu métaphysique, comme ça, dans un endroit bizarre. Mais c'est exactement l'image. Mais c'est drôle qu'il l'ait observé, parce que dans le fond, on peut très bien passer à côté. Ah, bien sûr. Oui, c'est des touristes intelligents, qu'on voyait que ce n'était pas des gens ordinaires. Il y a tellement de passages que... Et puis moi, j'ai toujours le chic de tomber sur les... On vous pose des questions. Ouais, je suis le guide de service. Alors, il te dit... Donc la preuve que ce qui était au début, ce qui est arrivé à la fin, c'est parce qu'il était pensé au début. Il dit, c'est à l'exemple d'un tube. Chaufferette, il y a un tube. Un tube étroit, dans lequel, quand tu mets deux boules, tu rentres la boule blanche, après tu mets la boule rouge. Quand tu renverses, eh ben c'est la rouge qui sort en premier. La dernière entrée et la première sortie. D'accord? Machinichnas Rishon, ce qui est rentré en premier, Yotse Acharon sortira en dernier. Ukmo Adam, et le meilleur exemple qu'on a, c'est l'exemple de l'homme. L'homme, il a été créé à la fin du processus, le 6e jour, le vendredi. D'accord? Et pourquoi il a été créé en dernier? Le Talmud dit pour qu'il sache qu'il est le plus important. Si on l'a créé en dernier, c'était pour qu'on pensait à lui au tout début de la création. Et que le reste, les moustiques et les nénuphars et les chauves-souris, c'est pas l'essence, c'est pas la raison d'être de la création. C'est les moyens que l'homme va utiliser pour vivre. Mais lui, il est la cause. Il est la cause réelle de la création. Ve'u b'ma'ala al kulam, mais il est plus haut que tout le monde. Ve'akol nivra ba'avuro, et tout a été créé pour lui. Ve'lachen nimtza ha'olam kulo be'adam echad. Et de là, on peut comprendre que le monde entier se trouve dans un seul homme. Une seule personne contient tout.
Une seule personne contient tout. Comme au départ, il n'y avait effectivement qu'une seule personne, m'en déplaise aux scientifiques qui disent qu'on est à l'époque de la 4 milliards d'années après le pithécanthrope. Nous, on dit ok, bravo, mais l'homme a été créé. Adam Arishon, c'était un monsieur tout seul, il n'y avait pas d'autre avec. Et il n'avait pas l'air d'un singe. Au contraire. Il a fait le singe. Il nous a mis dans les problèmes. Mais il était loin d'être un singe. Et donc, comme l'homme a été créé seul, et ben dans ce monde-là, un individu seul mérite toute notre attention. Il y a des gens comme ça, ils croient que si tu donnes pas un cours à 1000 personnes, mais ça vaut rien. Tu donnes à une personne. C'est quoi une personne? C'est rien. Ben, une personne, c'est des fois... C'est un monde entier. Celui qui sauve une personne. Pardon? Celui qui sauve une personne, il sauve un monde entier. Et bien sûr. Les gens croient que il faut qu'il y ait beaucoup de choses, beaucoup de monde pour qu'une chose ait une valeur. Même une personne, ça a une valeur. D'accord? C'est pour ça que les gens, ils ne font rien. Parce qu'ils voudraient... les gens ont tendance à dire ou beaucoup ou rien. Ou parfait ou rien. On te dit non, un petit peu, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et un petit peu, c'est comme les gens qui... Le matin, je fais la guerre avec les bachourim des yeshivot. Je leur dis, mettez 10 agourot. On ne vous a pas demandé de donner 100 shekels. 10 agourot, la pièce la plus basse qui soit. Alors après, ils viennent me dire, mais c'est quoi, Rav, 10 agourot? J'ai eu 10 agourot, vous êtes 100, ça fait déjà... Alors chacun croit que ce qu'il fait n'est rien, puisque c'est pas beaucoup. En réalité, une petite chose fait énormément de choses. C'est vrai. D'accord? Et donc, on est même un homme tout seul, il est le but du monde, tout simplement. D'accord? Les orotes, pour t'enseigner, chez Akol Nivra Bavoro, que tout a été créé pour lui, pour l'homme tout seul. Pour ça, d'ailleurs, que la même Gemara, elle dit que l'homme doit dire chaque jour, Bishvili Nivra Olam, pour moi, Dieu a créé le monde. Alors, il ne faut pas le prendre au sens orgueilleux, comme il y en a qui le font. D'accord? Il y avait un monsieur tout à l'heure, que Dieu le bénisse. D'accord? Il rentre pour faire la tefila, donc je l'assois sur le fauteuil blanc. D'accord? Il n'y avait personne. Alors, il s'assoit sur le fauteuil blanc. Il s'assoit sur le fauteuil blanc, et puis je lui dis, vous voulez un sidou? T'as autre sidou? Il me dit, oui. Alors, je lui ai dit, alors je lui amène un sidou. Il me dit, il n'y a pas un plus petit? J'avais envie de lui dire, mais ça s'appelle en tunisien blata. Vous savez? Il n'y a pas un plus petit. Il m'a pris pour son chamache. Il fait l'aller-retour. Ça, c'est pour ma participation au mariage. Mazal tov. Thérèse marie son fils. Il voyage demain matin à Paris. Mazal tov pour Stéphania. Voilà. J'ai dit ça sur les ondes, comme ça, le monde entier saura qu'il marie son fils. Son fils comme élève. Au CP. C'est beau. Voilà. Mais c'est beau. Maman Razal, c'est pour ça que Pourquoi l'histoire du Sidour et de... Mais pour vous dire qu'il il a cru, Bishvili, le monde a été créé pour moi. Alors qu'on dit non. C'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Le monde a été créé pour moi, ça veut dire, si tu veux faire une bêtise ou tu veux pas faire une chose, tu dois dire, mais c'est pour moi que le monde a été créé. Donc même une petite chose, de bien ou de mal, c'est très important puisque le monde a été créé pour moi. Tu ne dois pas dire, oh, De bien se comporter, en fait. qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça change? Je suis rien dans le système, il y a des milliards de gens. Qu'est-ce que ça change? Évidemment, ça change beaucoup. Il y avait une fois à l'hôtel Hilton, il y avait un buffet. Et puis le mariage n'a pas commencé encore. Alors il y avait des grands plateaux, etc. Et puis un monsieur, comme personne ne le regardait, il a pris quelque chose d'un plateau. Alors je lui ai dit, regardez monsieur, vous avez cru que personne ne vous a vu. Moi je vous ai vu. En plus maintenant le plateau n'a plus la même... c'est pas bien. Les gens vont dire, c'est quoi cet hôtel? Ils ont oublié un truc au milieu, c'est pas bon. Mais il dit, mais qui c'est qui va voir? J'ai dit, peu importe. Moi j'ai vu et les gens vont dire aussi, voilà. Donc vous croyez qu'une petite chose n'est rien? Dans le bien et dans le mal, une petite chose c'est tout. Quand vous ramassez un papier par terre, vous dites, bon, ce n'est qu'un papier. Oui, mais si tu as ramassé un papier, si 100 personnes ramassent un papier, la ville est propre. Donc ça veut dire que, il te dit, pour un individu, le monde méritait d'être créé. Et il te dit maintenant ailleurs, dans les Pirkei Avot, il y a écrit, Yafa Sha'achat, c'est plus beau, une heure de Torah et de bonnes actions dans ce monde-là, que le monde futur, que tout le monde futur. Des innés, alors il explique pourquoi. Ba'olam haba tzadikim yoshvim, c'est écrit que dans le monde futur, après la mort, les tzadikim sont assis et ils dégustent, ils se délectent de la présence divine. C'est ce que font les justes après leur mort. Il te dit, mais seulement, ça aussi c'est un grand chidouche que la chassidoute amène. C'est vrai que les tzadikim se délectent de la présence divine après la mort, mais ce dévoilement qu'ils ont n'est en vérité qu'un niveau qui s'appelle Achoraïm. C'est l'arrière. Ça n'est que l'arrière, ça n'est pas la chose elle-même. Donc c'est formidable ce qu'ils voient, et vraiment ils sont très heureux, vraiment très heureux. Quand moi j'ai des témoignages des morts, bah oui, et ils disent, ils sont très bien, ils sont très contents. Comment vous avez le témoignage? Ça ne vous regarde pas. Je ne fais pas de tourner les tables. Non, je ne fais pas tourner les tables, mais les morts me font savoir qu'ils sont très bien. Alors vous dites, attends, mais... Donc c'est formidable alors. Oui, mais le formidable en question n'est rien encore par rapport à la suite, qui est la résurrection des morts. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu, il a demandé à voir Dieu, et Dieu lui a répondu, malgré tout le respect que j'ai pour toi, Veraïta et Achorai, tu verras mon arrière seulement, mais tu ne verras pas ma face. Oui. Et c'est quoi l'arrière? C'est le délice que l'âme attrape par son travail, grâce à son travail, évidemment, son travail dans la Torah et les mitzvot. Ça, malgré tout, même Moshe Rabbeinu, il n'aura droit qu'au Achoraïm, il n'aura droit qu'à l'arrière. C'est-à-dire, il ne verra que... C'est quoi l'arrière? Quand vous voyez quelqu'un de dos, vous ne voyez pas s'il sourit, s'il pleure, s'il a les yeux verts ou des lunettes. Vous ne voyez rien du tout. Vous voyez avec la nuque. Vous dites, bon, je devine qui ça doit être, mais peut-être pas lui. Vous devinez. C'est pas franc. Alors que la face, c'est la personne elle-même. Donc il te dit là, tu ne verras que l'arrière, ça veut dire pas le reflet du vrai dévoilement de Dieu. Bechinat achoraim, ou panaï, mais ma face elle-même, eno be'efshari, ça n'est pas dans la possibilité, les asig, d'attraper, kilo irani adam bachai, parce que Dieu lui a dit, un homme ne peut pas me voir et vivre en même temps.
Parce que comme il est vivant, il est limité, et on ne donne pas aux êtres limités de voir l'infini. Maintenant, quand les gens meurent, ils sont moins limités, puisque le corps ne les dérange plus. Mais on dit, même ça, c'est encore qu'un reflet. Donc le dévoilement qu'il y a dans le Gan Eden, ou Rak Bechinat Ziv et Hara Levat. C'est encore un chidouche de la chassidoute. Les non-chassidim disaient, et quelquefois disent encore, l'essentiel de la vie sur Terre, c'est de préparer son monde futur. Donc quand tu es dans un couloir et tu dois rentrer dans le salon. Donc ça a l'air d'être le but de la manœuvre. Toute la raison d'être sur Terre, c'est de préparer son après-mort. Et la chassidoute, elle ne dit pas du tout. La raison d'être sur Terre, c'est d'être sur Terre. Parce que quand tu es sur Terre, tu attires l'essence de Dieu lui-même, qui se dévoilera à la résurrection des morts, quand Mashiach viendra. Et donc le but de la manœuvre, ce n'est pas le monde futur de maintenant, c'est le deuxième monde futur, celui qui viendra après. Le monde futur après la mort, ça n'est qu'une station intermédiaire. Formidable, merveilleuse, tout ce que vous voulez, mais elle n'est qu'une station. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, quand les gens sont morts, on dit, on attend qu'ils se relèvent. On attend la résurrection des morts. Alors il dit, Aolam Haba, sauf Maaseh Memarcha Vatri, encore une fois. Il te dit, puisque ça viendra plus tard, c'est donc ça le but. Toujours le même principe, sauf Maaseh, tout ce qui vient en fin de parcours, c'est parce que c'est le but de la chose. Comme un mariage, vous rentrez, il y a des tables, il y a des fleurs, il y a un photographe, il y a des lumières, il y a des odeurs de plats. Mais tant que le khatan n'est pas rentré, et la jeune femme, et la kala n'est pas rentrée, vous avez très bien compris qu'on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça, on n'est pas venu pour regarder des fleurs. Donc quand le khatan et la kala, ils rentrent, donc ça veut dire le fait qu'ils rentrent, c'est la fin du processus, et donc je comprends pourquoi il y a eu tout ça. Je n'aurais jamais imaginé d'avoir été au mariage pour regarder les fleurs sur les tables. Donc toujours le même principe, et ça il faut se l'enfoncer dans la tête. Donc c'est pour ça que chaque jour qui passe, vous avez l'impression que le monde dégringole, etc. Mais justement, la dégringolade et votre étonnement est en vérité la raison d'être du monde. Si Dieu il a attendu jusqu'à maintenant, c'est qu'il voulait ça. Il voulait cette fin de processus, c'est ça qu'il veut. Même si ça vous embête. Vezeu gamken inyan Mishnah ou Braïta, et on revient donc à notre sujet du départ. La Mishnah et la Braïta, c'est la Mishnah ou Klal. La Mishnah, c'est le principe général, comme les 4 tzitziot par exemple. La Mishnah, elle va vous dire, il faut 4 tzitziot sur un vêtement de 4 coins. 3, c'est pas bon, et 5, c'est trop. Mais elle est très, très, très sibylline. Elle raccourcit vraiment le chemin. 4 tzitziot, j'en sais pas grand-chose. D'accord ? Et la soukha aussi, si elle est trop haute, elle n'est pas valable. Yesh limtso ta'am lazé, et chaque fois, il faut chercher des raisons. Quand la Torah dit quelque chose, on cherche une raison. Keïnyan trelet, comme par exemple, on te dit il faut un fil bleu au tzitziot parce que le fil bleu, ça ressemble à la mer, qui ressemble au ciel, qui donne la crainte de Dieu, etc., etc. On va te trouver des raisons pour t'expliquer, pour te faciliter l'acceptation intellectuelle de la mitzvah.
Mais Gabé Souka, on te dit, pourquoi Souka, il ne faut pas que ça trop le toit? Parce qu'il y a écrit, afin que vous sachiez, on te dit, plus haut que 20, 10 mètres, tu ne sais plus, c'est trop haut. Tu n'as pas conscience. Est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la couleur du plafond de l'aéroport Ben Gurion? Non, parce qu'il est trop haut. Donc vous n'avez jamais fait. Ou à la gare de Lyon, quelle est la couleur des poutres? Ben vous dites, j'ai jamais fait attention, j'ai jamais levé la tête si haut. Donc on voit bien que plus de 10 mètres, on n'a pas de conscience. Ah voilà la Braïta. Alors que la Braïta, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne les détails des mitzvot. Elle rentre dans les détails, elle vous élargit tous les éléments pour comprendre la mitzvah. Sinon, vous n'auriez jamais appris que de la Mishnah. Les Vaher à Mishnah, Bekol Dikdukim, avec tous les détails, ou Pratim et tous comment on dit ça, les précisions et les Pratim. Comment Soukad, etc. Chez Ein Ta'am la Davar, Venire Bachouch, chez où le Malam Asechel Bata'am. Et il dit, on voit bien qu'en fait, toutes les mitzvot, elles sont incompréhensibles. Toutes les mitzvot sont incompréhensibles. Vous auriez eu l'idée de vous asseoir dans une soukha? Non. Alors quand on vous dit oui, parce que pour montrer que ce monde-là, c'est un monde, précaire, et que tout n'a aucune valeur dans ce monde-là, alors assis-toi dans la soukha 7 jours. Ok, quand on te le dit, tu dis ouais, d'accord. Mais a priori, sans Torah, tu aurais eu l'idée de faire ça? Personne n'aurait eu l'idée de faire ça. Non. Est-ce que tu aurais eu l'idée de faire Shabbat? Comme disaient les vieux d'avant, ça fatigue pas d'allumer la lumière. Qu'est-ce que vous racontez? C'est pas un travail. À l'époque, ils faisaient avec les pierres pour faire du feu, mais aujourd'hui. Donc c'est vrai, vous allez dire, attends, c'est vrai, ça fatigue pas. Appuyer sur un bouton, on n'a jamais fatigué. Et même allumer une cigarette, ça. Alors vous allez construire un bâtiment, je comprends. Mais les travaux de Shabbat, c'est pas les travaux d'Hercule, hein. Les travaux de Shabbat, c'est bizarre. Tu es à Manhattan et tu sors avec un paquet de bonbons dans la rue, ça s'appelle porter Shabbat. Tu as fait un des 39 travaux. Ça s'appelle pas porter. C'est ni lourd, ni encombrant. Qu'est-ce que tu me casses les pieds avec ça? J'aurais dit soulever une pierre de 50 kilos, je comprends, mais d'accord. Donc ça veut dire que les mitzvot, quelles qu'elles soient, elles sont incompréhensibles. Même les bougies de Shabbat, d'accord. C'est très joli, ça ressemble au restaurant, on dit aux chandelles, mais quel rapport les bougies de Shabbat? Pourquoi faire allumer de la lumière dans une maison Shabbat? Pourquoi faire? D'accord? Quand les Chachamim arrivent, ils vont vous donner des explications, des choses pour vous calmer, pour vous faire plaisir, etc., etc., etc. Mais en réalité, on se rend compte que la Mishnah qui nous donne les mitzvot, on comprend pas ce qu'elle veut, et la Braïta, elle élargit un peu plus. Hop, d'accord. Et il dit, chez les Mav et Pasuk, parce que quand la Torah nous donne un verset, elle nous donne pas la raison. Lo zeu ikar. Rak sheyesh ta'am basé gavoa yoter. Mais seulement il y a toujours une raison de plus en plus haute. D'accord? Comme il dit le Rambam il dit chaque génération doit chercher des raisons qui satisfont les gens pour leur donner envie de faire la mitzvah. Dans chaque génération, il faut trouver des nouvelles combines intellectuelles pour que les gens ils disent c'est ça, je vais le faire, tiens. Comme voilà, maintenant récemment, ils ont découvert que, tu sais, jusqu'à l'âge de 8 jours, le sang ne se coagule pas. Et donc, quand l'enfant il fait la Brit Mila, ça tombe juste le jour
où le sang commence à se coaguler. Comment la Torah elle pouvait savoir ça? Chaque génération va trouver des trucs pour calmer la... Et encore aujourd'hui, c'est pire qu'avant, parce qu'aujourd'hui on te dit, même la science prouve que... Ah, ils ont prouvé que le mélange de l'eau et du lait et de la viande, c'est pas bon au niveau biologique, etc. J'en sais rien. Il y a des milliards de goy qui mangent du lait et de la viande et ils sont pas plus malades pour autant. J'ai rencontré quelqu'un l'autre fois, un juif, très, très classique de Tel Aviv. Il était, je sais pas où, à Bangkok, et il savait pas quoi manger. Et qu'est-ce qu'il a mangé? De la chauve-souris. Ah. Non, oui, la chauve-souris, là, atalef. Vous savez, là, les trucs qui ont les yeux. Ouais. Alors, c'était horrible. C'est dégoûtant, rien d'y penser, c'est écœurant. Dans un restaurant, ils ont servi au menu la chauve-souris. C'est cachère, ça. Mais non. Il y a bien les sauterelles qui sont cachères, mais merde. C'est horrible, et c'est sale en plus. Bon, peu importe. Donc, je lui dis, mais attends, mais ça t'a pas dégoûté. Effleuré la tête que c'était écœurant, tu ne peux pas manger du poisson ou des légumes. Pardon, quoi? Une omelette. Non, mais peu importe. Donc, il m'a dit, pourquoi il y en a plein qui... Je lui ai dit, oui, le monde entier mange tout ce qui bouge. Mais nous, ça nous dégoûte. Mais en vérité, c'est pas logique. Parce qu'on pourrait envisager, tout ce qui se mange, se mange. Il y a des peuples, par exemple, qui mangent des ânes, ou qui mangent des chameaux, ou qui mangent des... C'est fréquent. Nous, ça nous choque. Parce qu'on est bâti sur la cache-route, mais l'humanité entière, elle ne se limite pas... Enfin, même des peuples qui mangent des cafards et des fourmis. Ben oui, ils font des pâtés de fourmis. Non. Ben oui, ils mangent ça, puis les enfants, ils en ont sur la figure et tout. Non. Nous, ça nous dégoûte, mais vous voyez bien que... Donc, ça n'est... Parce que nous avons... On nous donne une éducation, voilà, une éducation comme ça. Mais en vérité, on peut s'habituer à... Vous voyez bien, à Paris, pendant la guerre de 70, ils mangeaient bien des chats et des rats, hein, à la guerre de 70. Quand les Prussiens, ils ont encerclé Paris. Les gens mangeaient des chats et des rats. Et les Juifs, de ce moment-là, ils racontaient qu'ils mangeaient que du pain. Ils ne pouvaient rien manger d'autre. Parce que Paris était encerclé, quoi. Donc ça veut dire quoi? Quand vous réfléchissez, en vérité, les mitzvot sont incompréhensibles. Elles sont incompréhensibles. On les accepte et on les vit, on les fait nôtres. Mais en vérité, elles sont incompréhensibles. D'accord? Après, elles deviennent... On donne du sens. Alors. Après, voilà, on leur donne du sens, et alors c'est pour ça qu'on s'y accroche. Alors, revenons à nos moutons. Nimsa shamitzvah she'en masik ba ta'am ou yoter gavoa, il dit malgré tout, une mitzvah dont il ne comprend pas le sens, elle est plus élevée que quand il comprend. Ah bon? Parce que quand il comprend, ça ne sera que du niveau qui s'appelle Achoraïm. Il ne comprendra que l'arrière, il ne comprendra pas la chose elle-même. Alors que quand il comprend pas, il attrape le tout, même s'il ne le comprend pas, et donc c'est plus grand. Comme il dit le Midrash, quand vous prenez le hétrog, c'est moi que vous prenez. Quand vous prenez le loulav, c'est moi que vous prenez. C'est-à-dire que quand tu fais la mitzvah, tu attrapes l'essence même de Dieu. Même si tu n'en as aucune compréhension. C'est pas méprisable parce que tu comprends pas. Il y avait un auteur religieux sioniste qui s'appelait Moshe Katan.
C'est pas, il n'habite pas à Natania, ça n'a rien à voir. Il s'appelait Moshe Katan. C'était un... Moshe Katan, vous avez entendu parler de lui. Il a écrit des livres, etc. Et dans un de ses livres, il est choqué. Comment le rabbi dit un jour que nous avons récupéré le Kotel, mais la plus grande victoire qu'on ait récupéré le Kotel, c'est que des Juifs mettaient de filines là-bas. Il dit quoi? Qu'est-ce que le rabbi compare des centaines de Juifs mettent le filine avec la victoire du Kotel? Il n'a pas compris, ce monsieur, que n'importe quel gouvernement israélien, jusqu'à il n'y a pas longtemps, aurait été prêt à donner le Kotel. Bah oui, Barak, Olmert, tous étaient prêts à laisser un simple passage, comme avant la guerre de 48, un simple passage, et donner ça aux Arabes, c'est tout. Alors ça, qu'est-ce qu'on aurait fait avec? Comme tu l'as eu, tu l'as perdu. Alors que les tfilines, c'est une mitzvah que les gens qui ont fait cette mitzvah au Kotel, c'est quelque chose qui a une éternité. Et ils ont attrapé l'essence de Dieu en faisant ça. Vous avez compris? Donc ils ne comprenaient pas cette dimension métaphysique qu'il y a dans les tfilines par rapport à la dimension politique et historique de retrouver le Kotel. D'accord? Donc c'est dur à dire, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu ne comprends pas ce que tu fais que ça n'a pas de valeur. Au contraire, ça a plus de valeur encore. On t'a pas dit qu'il faut encourager l'ignorance. Il ne faut sûrement pas encourager l'ignorance, puisque la Torah est venue pour être étudiée. Mais de toute façon, ce que tu as beau étudier, ce n'est que l'arrière, et que une facette très très pâle de la vérité. Mais par contre, l'action, ça c'est tu attrapes tout là-dedans. Pas comme les gens croient, que l'essentiel, c'est le cœur, c'est de comprendre, de ressentir. Et les gens disent que si tu sers Dieu avec enflammement, c'est beaucoup plus méritoire que si tu sers Dieu sans rien comprendre. Mais Inoken, en vérité, c'est pas vrai. Rakika ou ramasser, parce que l'essentiel, c'est l'action. C'est la chose elle-même. Blita noug, même s'il n'y a pas de plaisir à ça, ve'alev, ni de sentiment. Enokim, siwa, bechinat, gadafin, il dit, le fait de comprendre et de ressentir, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, les ailes. Comme un oiseau. Un oiseau, il a son corps, et il a deux ailes qui lui servent à voler, à monter. Mais il peut vivre sans ses ailes. C'est dur, mais il peut vivre sans. Les ailes, c'est l'amour et la crainte. C'est pour t'élever, pour te donner un plaisir intellectuel et émotionnel. On te dit, c'est bien que tu comprennes, c'est bien que tu ressentes. Mais ce ne sont rien d'autre que des ailes. C'est pas le corps de la chose. Que tu ressentes ou que tu ressentes pas, que tu comprennes ou que tu comprennes pas, quand tu fais l'acte des choses, tu as tout fait. Et donc il voyait loin, le roi de Mourazakel. Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore des gens qui pouvaient comprendre et ressentir. Mais il a parlé pour nous, pour les générations ultimes, qui ni elles ressentent, ni elles comprennent. Il y a des gens qui, tous les matins, ils disent « Ah, j'arrive pas à comprendre, je ressens pas la tfila, je ressens pas les tfilines, je ressens pas... » Mais je lui dis « Alors, c'est connu qu'on ressent pas. Celui qui dit qu'il ressent, c'est un menteur. » C'est un menteur, parce qu'il faut être d'une grande pureté de neshama pour ressentir la kedusha quand on met un talit, ou qu'on prie, ou qu'on... En règle générale, on parle. Oui. Il y a des gens qui disaient les Tehillim avant, ils pleuraient à chaque verset. Là maintenant, on lit les Tehillim comme on fait la récitation de la fontaine. Et pourtant,
ça a un impact extraordinaire. D'accord? Et voilà, il te dit, Veine Mishnah Nikra Ir. Il dit la Mishnah s'appelle la ville et la Braïta s'appelle le champ. Voilà pourquoi il a commencé le texte en disant qu'Yitzhak il est sorti dans le champ. Le champ c'est la Braïta, le Shon Bar. Ça veut dire extérieur. Chutz Laïr. Et tu aurais dit le Chaoua, a priori la ville c'est plus important que le champ. Il dit non. C'est vrai que la ville, elle est plus impressionnante que le champ. Mais sans le champ, les gens ne peuvent pas vivre dans la ville. C'est le champ qui amène la nourriture et le lait, le pain et tout ce qu'il y a. Tout ce qui se passe dans les champs, c'est la raison de vivre pour la ville. On fait les malins, nous, parce qu'on habite dans des grandes villes. Mais imaginez-vous quand il y a des problèmes de neige ou des problèmes de circulation, que les camions ne peuvent pas arriver à amener des légumes, on est perdu. Donc c'est le champ qui fait vivre la ville. Etc. Car, ou Abraïta, Mechaye a Mishnah, la Braïta fait vivre la Mishnah, ou Mevaeret Valacha Yoter Biprat Er Lasot. Qui a Tanaïm, Mavle Olam, Shemorim, Mitor Mishnah. Il dit la Mishnah, elle a besoin absolument d'explications plus basses qu'elle. C'est ce qu'on appelle la Braïta, la Gemara, les Rishonim, la Charonim, la Halacha. C'est grâce à ça qu'on peut comprendre la Mishnah. Et il dit les gens qui veulent donner la loi d'après la Mishnah, ce sont des destructeurs du monde. Parce qu'ils ne connaissent pas le processus d'explication jusqu'à la halakha. Voilà, c'est pour ça qu'il y a écrit Yitzhak est sorti pour discuter dans le champ, ou la shon dibur vesicha, ou la shon shriya le matam, et la shon shach rum anashim. Il dit en même temps, le mot sicha veut dire en même temps prier, en même temps discuter, et en même temps l'isrot, ça veut dire nager. Mettez le point à gauche. D'accord? Il y a le point siyar, sicha, sriya. Nager. D'accord? C'est Sriya, nager? C'est la nage? Sriya, il y a Sriya. Sriya, c'est la natation. La natation, ouais. Sriya, sicha. Ça veut dire soit parler, soit prier, soit nager. Maintenant, il y a écrit qu'il est sorti l'ifnot erev, vers le soir. Vers le soir, ça veut dire qu'on apprend la prière de Mincha, quoi. Quand le soir allait commencer à arriver. Et là, maintenant, lui, il t'explique, non, l'ifnot erev ne lit pas vers le soir. Lis le fanot à erev et à chosher. Le fanot, ça veut dire libérer, nettoyer, pinouille. Il est sorti pour libérer la Torah orale, elle est là pour libérer, pour évacuer toutes les erreurs qu'il y a du soir et de l'obscurité. Mais on pourrait lire l'ifnot aussi. Ça veut dire... On pourrait lire l'ifnot. Non, c'est les fanot. Oui, mais... Non, l'ifnot, c'est ce qui est écrit. L'ifnot est rêve. Oui. Il est sorti vers le soir. Oui. Mais là, il te dit, non, ne lis pas vers le soir. Lis les fanot pour liquider l'obscurité l'obscurité et le soir. Ça veut dire que la Torah orale, l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah orale, c'est elle qui te permet de liquider, d'enlever de ton périmètre l'obscurité du monde. Donc ne dis pas, ça sert à quoi un shiur de temps en temps de Torah dans l'obscurité dans laquelle on est, ça fait pas grand-chose. On dit comment c'est pas grand-chose? Ça nettoie, ça vire à droite et à gauche l'obscurité et le mensonge, le noir et le soir. D'accord? C'est très important. Les gens ils disent
Oh, qu'est-ce que ça peut faire? Si quelqu'un n'étudie pas la Torah, il peut rester quelqu'un de saint d'esprit? Pas du tout. Celui qui n'étudie pas la Torah, au moins de temps en temps, il accumule sur lui l'obscurité et le noir. Et il plonge dans les ténèbres dans lesquelles sont plongés les êtres humains aujourd'hui. Mais il n'est à Torah parce que la Torah elle a eu l'intelligence de descendre jusqu'au milieu qui s'appelle l'obscurité. Que Mama, comme on dit d'ailleurs, mais Mahashakim, Oshivani, dans l'obscurité, je t'ai trouvé. C'est quoi? C'est le Talmud Bavli. Donc les gens qui croient qu'étudier, c'est un luxe, ou un truc pour quand on a le temps, pas du tout. C'est grâce à ça que la Torah elle est descendue jusque-là pour justement te permettre d'évacuer toutes les folies, toutes les erreurs possibles dans la compréhension et l'analyse des choses. D'accord? Les matins, afilo sheker, même dans le monde du mensonge, la maoukar, et pourquoi c'est comme ça? C'est que Dieu a fait ça pour que toi tu fasses ce travail d'enlever l'obscurité. Dieu a créé et t'a mis dans un monde de l'obscurité pour que grâce à sa Torah, tu évacues l'obscurité. Voilà. Donc après, il va t'expliquer là. Il dit voilà pourquoi. Donc c'est le travail de Yitzhak. Pourquoi il y a écrit. Pourquoi c'est Yitzhak qui a fait ça? Parce qu'on dit que. Le travail d'Yitzhak, c'est de nettoyer. Voilà, Yitzhak, c'est le sujet justement d'être confronté à la rigueur. Abraham, lui, il amène de la lumière. Donc il a jamais affaire à l'obscurité, il amène la lumière, toujours, lumière. Et, alors que Yitzhak, il y a de l'obscurité, et donc il faut bien faire quelque chose contre ça. Et donc il est là pour lutter contre l'obscurité. Voilà, donc il te dit, il faut étudier la Torah orale, il faut bien étudier la Torah orale, et en particulier la halakha, pour t'apprendre à te débarrasser de toutes les ombres qu'il y a sur les choses. Voilà. Avez-vous des questions? Non? Et donc il faut toujours encourager les gens que vous connaissez, mais même ceux que vous ne connaissez pas, à fixer des shiurim, des cours, et surtout éviter les shiurim de blablabla, quoi. Il faut toujours des shiurim sur texte, on apprend quelque chose, on sort avec un message dans sa valise, pas du blablabla, il a dit comme ça, on a vu comme ça. Pardon? Il y a beaucoup de cours, c'est dilué comme ça. Voilà, c'est ça. Quand vous êtes sur le texte, il vous reste quelque chose de fort. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous.